Bonjour, bonsoir, bon après-midi. Et je ne sais pas à quelle heure ce message va vous trouver, à quelle heure vous pouvez écouter ce message. Mais ce qui est important, c'est que vous les suivez. Alors, je l'ai profité aussi pour vous souhaiter vraiment le vœu le meilleur pour l'année 2025. Que l'année 2025 soit une année où la main de Dieu vraiment soit sur vous, que vous voyez les bénédictions, que vous ressentez ces bénédictions et que ces bénédictions soient palpables, que toutes vos entreprises soient bénies au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, vraiment, vous allez dire, mais peut-être qu'est-ce qu'il a à nous raconter, mais en tout cas, j'ai juste un petit verset à partager avec vous, puisque je n'en ai pas aussi assez de temps, mais vraiment, je veux vous partager ces versets qui se trouvent dans le livre de Jean chapitre 3, le verset 17. Et je ne sais pas quelle est la version que vous utilisez, mais moi j'ai la version Louis II qui dit ceci. Et Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils pour juger le monde. En fait, Dieu n'a pas envoyé son Fils pour que le monde soit jugé par lui, mais Dieu a envoyé son Fils pour que le monde soit sauvé par lui. Alors aujourd'hui, nous avons tendance à penser que Dieu est là pour nous juger, Dieu est là pour nous critiquer, Dieu est là pour nous condamner, Dieu est là pour en fait regarder à chaque détail, à chaque chose que nous faisons. Et aujourd'hui, effectivement, celui-là n'est pas le travail de Dieu. Dieu est amour, Dieu est compatissant, Dieu est lent à la colère, mais Dieu est plein de miséricorde. C'est pourquoi ici, ces messages veulent justement nous rappeler que si Dieu savait que nous étions bons, si Dieu savait que nous étions meilleurs, alors je ne crois pas pourquoi doit-il envoyer un sauveur. Mais c'est parce que c'est la raison pour laquelle Dieu savait que nous ne sommes pas bons. Dieu savait que nous ne sommes pas justes. Dieu savait que nous ne sommes pas de bonnes personnes. Nous n'avons pas les qualités qu'il nous faut. C'est pour cela que chacun d'entre nous a besoin d'un sauveur. Et le sauveur étant venu, vous verrez que le Sauveur étant venu n'est pas encore pour venir te dire, mais tu sais, j'ai envie de te sauver, mais tu vois, tu n'es pas une bonne personne, alors moi, je veux que tu sois une personne pour que te sauver. Alors le rôle du Sauveur, je ne le vois pas. Mais c'est en ce moment-là que j'ai senti que moi, j'ai besoin d'un sauveur parce que je ne suis pas une bonne personne. Mais cet après-midi ou ce soir ou ce matin, le Seigneur veut juste te rappeler que tu as besoin d'un sauveur. Et le sauveur ne vient pas parce que tu es quelqu'un de bien. Le sauveur est là parce que tu es en difficulté, parce que tu es en train de mourir, parce que tu es en train de te noyer, parce que tu es en train de sombrer. Voilà pourquoi tu as besoin d'un sauveur. Et le sauveur, pour la situation que tu fais face, pour les épreuves que tu es en train de traverser, le Sauveur est le Seigneur Jésus-Christ. Alors je te demanderai de recevoir Jésus, peu importe. Jésus dit que je viens devant ta porte de ton cœur, je frappe. Si tu entends ma voix et que tu ouvres, j'entrerai. Le Seigneur ne va pas te dire, écoute, je vais bien rentrer dans ta maison, mais seulement que tu n'as pas un canapé confortable pour moi, parce que tu n'as qu'un un banc en bois et que tu n'as pas peut-être une chambre bien disposée pour moi. Le Seigneur ne cherche pas à savoir qu'est-ce que tu as, où tu es, mais le Seigneur veut juste que tu la reçoives de la manière que tu es. En fait, je veux le dire pour que tu les comprennes. Peut-être que tu te dis que
tu es ivrogne, tu es idolâtre, tu es magicien, tu es franc-maçon, tu es sorcier, tu es fornicateur, je ne sais pas encore quelle forme de péché que tu pratiques. Jésus n'a pas besoin de savoir tout cela. La seule chose qu'il te demande est ce que tu l'acceptes. Parce qu'il y en a beaucoup qui fait allusion à dire, ouais, je vais bien aller à l'église, je vais bien changer ma vie, mais le comportement que je ne me permet pas. En fait, le comportement que tu as là, c'est pour cela que tu as besoin d'un sauveur. Ne dis pas qu'il faut que je laisse d'abord ces habitudes-là pour aller vers Dieu. Mais si tu laisses déjà les habitudes, tu n'en auras pas besoin d'un sauveur, tu n'as pas besoin d'un seigneur, tu n'as pas besoin d'un roi, tu n'as pas besoin d'un maître. Mais effectivement, le problème auquel que tu fais face, que tu ne peux pas abandonner, c'est pour cela que tu as besoin de Jésus.